Près de 250 patineurs se sont donné rendez-vous au marché d'intérêt national de Nantes pour participer à la première édition des 6 heures roller contre la faim. La Ligue de roller sport des Pays de Loire a investi le marché d'intérêt national pour organiser cette épreuve sur une boucle de 2 km 100. Le tracé technique alterne virages, passages couverts et en extérieur. Les patineurs ont roulé ainsi pour la bonne cause. L'ensemble des bénéfices de la journée est reversé à Action contre la faim. Le départ est donné en fin de matinée sous un ciel menaçant et rapidement les écarts se creusent entre les 3 équipes de tête et le reste des concurrents. L'association locale du métallosport chantenaisien prend la course en main avec ses 2 équipes devant les patineurs de Windress Espoir. Les relais vont ainsi s'enchaîner pendant 6 heures. À l'échelle internationale, Action contre la faim a 5 sièges, un à Paris, un à New York, un à Montréal, un à Londres et un à Madrid. Ensuite, on intervient dans 45 pays du Sud, avec à peu près 7,5 millions de bénéficiaires partout dans le monde. Et l'action tourne autour de 4 grandes missions. Une mission eau, assainissement, hygiène, qui vise à fournir aux populations en difficulté de l'eau potable, majoritairement, et de l'eau pour l'agriculture. Une mission nutrition santé, donc pour soigner et renourrir les personnes souffrant de malnutrition. Une mission moyens de subsistance. Là, c'est plutôt du développement, c'est-à-dire qu'on aide les populations à conserver les moyens de subsistance qu'elles ont mis en place avant les crises, et on intervient après les crises, donc guerre, tremblement de terre, enfin voilà, pour qu'elles puissent continuer à faire une agriculture au moins vivrière. Et ensuite, il y a une 4e action qui s'appelle plaidoyer et sensibilisation. Là, ça va être essayer de peser sur les pouvoirs politiques pour qu'il y ait des politiques internationales qui changent les choses dans l'humanitaire, quoi. Et donc nous, on s'inscrit dans la partie plaidoyer sensibilisation à l'échelle de Nantes, puisqu'on fait de la sensibilisation majoritairement au cours de l'année en local. Comment s'est fait le lien avec l'organisation des 6 heures roller? Alors au départ, au niveau national, Action contre la faim avait demandé aux délégations de rentrer en relation avec les associations de rollers pour qu'éventuellement, quand il y a des randos organisés, ils puissent courir avec un t-shirt ou un autocollant Action contre la faim pour offrir une visibilité. Et puis ici, quand Roland Menanteau, qui est bénévole à la délégation de Nantes, a contacté Eric Didelot de la Fédération Pays de la Loire de roller, on a eu l'idée d'organiser ces 6 heures de Nantes, puisqu'il n'y avait pas de parcours 6 heures de roller à Nantes auparavant. Et donc le lien s'est fait comme ça, et ensuite ça a été ensemble l'organisation de la journée avec les initiations, la course, les points restauration, etc. En parallèle, de nombreuses animations sont prévues pour rythmer la journée, de l'initiation au roller pour les plus jeunes, des groupes de musique locaux, de la danse country et même une chorale gospel.
Pendant ce temps, la course continue. Les patineurs peuvent consulter leurs performances en temps réel grâce au chronométrage assuré par la Ligue du Centre. Le soleil pointera même le bout de son nez dans les dernières heures de course. Non, c'est pas ma première, ça doit être le 3e 6h. Le premier à Nantes, enfin la première de toute façon, il n'y a pas eu énormément de manifestations à Nantes. C'est le premier 6h de Nantes d'ailleurs. Et ça fait plaisir que je l'ai fait avec l'équipe du Métallo, du LSC. On a fait 2 équipes. Sur Nantes, un club nantais, on se doit d'y participer. En plus, en travaillant à la Fédé et ayant des missions avec la Ligue des Pays de la Loire, qui est l'organisateur avec Action contre la faim, c'était normal pour moi de participer à cet événement à Nantes. Quand on a fait du haut niveau comme toi, on prend du plaisir à participer à ce genre d'événement pour s'amuser? Alors, pour ma part, on prend du plaisir à être en équipe, dans un club où on est entre copains et on s'amuse. Après, le 6h en lui-même, c'était pas le genre d'épreuve que moi j'apprécie le plus. J'aimais plus le sprint, tout ce qui était 500 mètres sur piste et 1000 mètres. Mais le fait d'être entre copains et de jouer, de se tirer un peu la bourre, on arrive à prendre du plaisir quand même. Qu'est-ce qu'on pense de cette première organisation? Pour une première organisation avec Action contre la faim, je trouve que ça fait 2 mondes qui se rencontrent pour une bonne action. Et d'avoir eu de la musique tout au long des 6 heures, je trouve que ça permet de mettre une certaine ambiance et que d'ailleurs les 6 heures passent plus vite. Et il y a toujours, comme toute première organisation, il y a des petits points de détail à revoir. Mais je pense que j'espère qu'il y aura l'année prochaine et puis que ça va continuer dans les années à venir et qu'on va s'améliorer pour que les 6 heures de Nantes deviennent un 6 heures phare en France. Et après 6 heures de rotation à l'intérieur du marché d'intérêt national, le chrono s'arrête. Au classement général, les 2 équipes du Métallo Sport chantenaisien s'imposent devant les jeunes de Windress avec près de 200 km au compteur. Dans la catégorie duo, les Roquettes prennent la première place devant l'élan, les Sorinières et le Malo Speed. Le podium solo femme se compose de Mélie Solo, Sius Roll et Roulma Binch. Le solo homme est remporté par RNO Nart devant Antoine Solo et Pascal Migne. Les filles de Mouilleron terminent première chez les seniors femmes devant les Bombes à l'Ouest et les Intrepid Girls. Le classement vétéran revient aux 4 frères de l'Asta de Nantes devant les Groslois et les Mystères de l'Ouest. L'organisation a ainsi recueilli la somme de 10 000 € en faveur d'Action contre la faim, une belle façon d'allier sport et solidarité. Un grand merci aux patineurs qui ont participé à cette première édition et rendez-vous bien sûr en 2014.